Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Juillet 1925, à Dayton, dans le Tennessee. La presse a déjà trouvé une formule pour vendre au public le procès retentissant qui va s'ouvrir. D'après Darwin, l'homme descend du singe, n'est-ce pas ? Eh bien, les médias américains vont appeler ce procès le procès du singe. À la veille de l'ouverture des débats, 200 journalistes nationaux fondent sur cette petite ville du Tennessee. Des militants des deux camps et une foule de curieux sont aussi sur place. Les vendeurs de hot-dogs et les prédicateurs se côtoient dans les rues. Devant le palais de justice, une grande salle en plein air est aménagée. Des haut-parleurs vont retransmettre l'audience à la foule rassemblée là, faute d'avoir pu trouver une place à l'intérieur. On a même construit une piste d'atterrissage pour qu'un avion puisse transporter à New York les reportages filmés des journalistes. Ils pourront ainsi être diffusés le lendemain aux actualités dans les cinémas de Broadway. Et le 10 juillet 1925, le procès commence. Il est facile et tentant de le présenter comme le combat de la raison contre la bigoterie. Mais ces termes sans nuance n'aident pas à comprendre le retentissement de l'affaire dans toute l'Amérique. Une partie des croyants, c'est vrai, ne veulent pas s'écarter de l'interprétation littérale de la Bible. Ils craignent que la théorie de l'évolution conduise leurs enfants vers l'athéisme. Mais d'autres ont peur que le darwinisme soit bientôt appliqué aux questions sociales, ruine la conception chrétienne de la société américaine, justifie un individualisme féroce, un règne de la jungle où les forts écraseraient les faibles. Tous, enfin, jugent que les États-Unis, en ces prospères années 20, changent trop vite, comme le raconte Gordon Golding dans son ouvrage de référence « Le procès du singe ». Mais pour autant, le respect envers la science est très puissant dans les États-Unis de l'époque. Pour toute personne un peu instruite, même très chrétienne, attaquer la science de front, c'est mal vu. William Jennings Bryan, le procureur, en a tellement conscience qu'il veut placer le débat sur un terrain moins élevé mais plus favorable à sa thèse. On peut la résumer ainsi. Les impôts financent les écoles publiques, n'est-ce pas ? Les contribuables ont donc le droit de s'opposer à un enseignement qui ruine la morale chrétienne qu'ils s'efforcent d'inculquer à leurs enfants. Voilà ce que dit Bryan. Il conclut par une argumentation très américaine. Qui paye, commande. Autrement dit, je le cite, « La main qui signe le chèque définit le programme ». Clemens Darrow, pour sa part, l'avocat de la défense, convoque à la barre une palanquée de scientifiques de haut niveau, mais le tribunal refuse de les entendre. Alors l'avocat se fâche. « Connaissez-vous un homme de science qui ne soit pas évolutionniste, c'est-à-dire qui n'admette pas que l'homme descend du singe ?» lance-t-il. Et l'autre avocat de l'instituteur, Dudley Field Malone, un catholique, manifestement ravi de croiser le fer avec Bryan l'évangélique, renchérit. « Nous croyons être du côté du progrès, de l'intelligence, de la science, de la vraie religion et de la justice lorsque nous insistons pour que la Cour permette aux scientifiques et aux théologiens de déposer leurs témoignages. Nous sommes du côté des libertés fondamentales de l'Amérique. Nous n'avons pas peur, nous la défions. » Et l'assistance, pourtant composée d'habitants de Dayton, des sudistes, applaudit à tout rompre ce morceau de bravoure de l'avocat new-yorkais. Comme on rendrait hommage à un sportif de l'équipe adverse lors d'un match à cause d'une prouesse qu'on ne peut pas s'empêcher de saluer. Bryan, habitué au soutien chaleureux de la salle, est ébranlé par ce revirement.
Il renoue avec le discours manichéen qui lui est familier, prédit l'apocalypse si Darwin est enseigné, mais il ne regagne du terrain qu'en se posant en défenseur de l'homme de la rue face aux experts. Tout problème doit être résolu par le peuple, et plus tôt il le comprend, plus tôt il peut le résoudre, déclare Brian. Mais, prisonnier de son personnage, ou trop sûr de lui, il accepte que Darrow, l'avocat de la défense, l'interroge sur le récit de la Genèse dans la Bible. Or, Darrow le met en grande difficulté, en montrant de façon caustique la fragilité de son interprétation littérale du texte sacré. À la fin des débats, le 21 juillet 1925, les adversaires se serrent la main. L'ambiance est à la réconciliation générale. Cependant, pour le public, et surtout pour les auditeurs, les millions d'auditeurs américains qui suivent le procès à la radio dans tout le pays, Darrow a dominé Brian. Le défenseur de l'instituteur l'a emporté sur le procureur. Peu importe dès lors que l'instituteur soit condamné à une amende de $100 comme le prévoit la loi du Tennessee. Et bientôt, l'affaire s'achève par un drame. Fatigué de longue date, miné par le sentiment d'avoir été inférieur aux circonstances à l'audience, épuisé par l'effort déployé, William Jennings Bryan meurt dans son sommeil d'un arrêt cardiaque 5 jours après la fin du procès. Ainsi disparaît, à 65 ans, une figure importante de la vie politique américaine. Et le procès du singe entre dans la légende. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.